Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Mon nom, c'est Adeboudji Onikoyi. Vous vous rappelez de notre rencontre, comment on s'est rencontrés? Oui, parce qu'à ce moment-là, pour éclaircir ma voix, parce que j'étais vraiment dans le trou de confusion absolue. Donc, je parlais avec quelqu'un, ils disent, mais pourquoi? Essaye de voir, tu te mets dans une association. Parce que j'habite à côté ici, dans le bois de Bondy. Vous viviez dans le bois? Oui, oui, dans le bois de Bondy. Donc, il m'a dit, allez, tu dois, au bout de cette rue, tu vas voir une association épais. Et au lieu que les biscuits, il faut te donner à manger. Ah, j'ai dit, c'est vrai. Elle a dit oui. Et je suis passé, et depuis cette année-là, les choses s'améliorent. Je crois que c'est le temps qui est vraiment arrivé, que Dieu a voulu, parce qu'avant, c'est mon problème. Donc, bon, l'association, elle m'a aidé de vivre, donner la vie. Si je n'avais pas eu l'assistance où j'étais bien à l'association, je ne sais pas si je serais encore en vie, mais il y a l'espoir. On donne tout, oui, ça peut se faire. C'est comme ça qu'il faut procéder. Ça peut se faire, c'est comme ça. Donc il y a d'orientation parce que je suis... Dans l'esprit, je suis différent de ce que j'étais. L'association m'aide. Il ne suffit pas d'avoir un espace et dormir par terre. Ils m'ont aidé à trouver une fournie, rendre l'espace habitable. Au bout de ces 10 ans de rue, le rêve tant attendu, que la chose que vous désirez le plus, maintenant, vous avez on peut dire que vous avez votre petit chez vous maintenant. Oui. Et est-ce que vous êtes bien chez vous, de ça? Je suis bien, voilà pourquoi je sors même plus. Donc, c'est grâce à l'association si ça a l'apparence d'un appartement. Parce que je n'ai pas d'argent. Regarde ce que je mets là. C'est l'association. Regarde ça, c'est l'association. النهار الاول كنت انا واختي كنا محتاجين وكنا نهضر مع واحد السيده كنعرفوها وهي اللي وراتنا الجمعيه اباك. المره الاولى فاش جينا كنا محتاجين فراش، كنا يلاه سكنت انا واختي هنايا وكنا محتاجين بزاف وساعدتنا بزاف، عطاتنا فراش، عطاتنا ماكله، بزاف صوالح. الحمد لله في الاول ما كنا نعرفوا والو، مي كي بقينا نعرفوا هاد الجمعيه فيما نحتاجوا شي حاجه كنجيو كنلقاو الباب ديالها مفتوح. جيت هنايا في الاول كنت انا محتاجه، مي ابخي كنشوف الجمعيه حتى هما محتاجين شي حد يعاونهم كما هما احتاجوني، انا لقيت راسي نعاونهم. يعني ماذا بيا نعاونهم حتى انا فشي حاجه. انا فرحانه بزاف، انا كي كنجي لهنا بحال اللي راني جايه لدارنا، كنفرح بزاف، كنقول لهم شكرا بزاف، عاونتونا بزاف، انا لاختي لا بزاف ديال الناس. على مدى قدامي شفت بزاف الناس عاونوهم وكنقول لهم شكرا بزاف، وكنتمنى تبقى ديما ونعاونوها حتى حنا فشي حاجه. السلام عليكم، رانا مع الجمعيه تاع اباك، رانا لاقيين روحي معاها، راني لاقيه روحي معاها وصافي عام وانا نعرفهم وراهم يعاونوني بزاف ونشكرهم يمدوا لي كوش. moi je suis handicapée, j'ai besoin beaucoup de couches. جي habite un foyer social. عرفت الجمعيه هذه مع جارتي كتسكن هنا في كليشي، هي اللي وراتها لي. نسكنوا دركا في مونتخاي مع بعض جيت والجمعيه عاونتني. هذه لقيت كان عندي ان بتي بروبليم في لي بابي تاوعي مع لوفي نيفو د لا بريفكتور. عندهم هنا افوكا هنايا، شفت معاها عاونوني كثر خيرهم، نشكرهم بزاف. واش نحتاج نلقى عندهم ويكثر خيرهم.
بارك الله فيهم وربي يحفظهم ويعطيهم ما يتمنى. C'était 2018. Dans les semaines comme ça, j'étais à l'hôtel de Clichy, hôtel Formula 1. Que là-bas, j'avais aussi des filles qui ont raconté votre association. Moi, c'est mon mari par rapport que vous avez connu, première fois. J'avais une vie dure avant. J'étais habitée à l'hôtel avec 3 enfants, dans 2 petites chambres. On avait les douches, toutes les toilettes communes. C'était une vie très dure. Après, grâce à vous, on est arrivé, fait notre démarche dans les papiers de CAF, dans les papiers de logement, dans les papiers de je vois mon permis. On a fait avec l'association APAC, j'ai fait tout. Je n'ai pas rêvé à ça. Je n'étais même pas croyé que moi un jour je vais voir mon permis, je vais voir mon maison. Mes enfants ils vont étudier bien à l'école, comme ils sont là. Les lunchs, les lits, j'avais pas un lit. Les vaisselles, les manger, les habiller pour mes enfants, les fournitures, qu'est-ce qu'il avait besoin pour l'école, mes enfants. J'ai une vie normale, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi aussi que je fais bénévolat. Je fais les paniers pour les gens qui ont besoin d'aide. Je collecte aussi les manger, les distributions de manger, d'alimentation. Avec l'association, je me sentais comme en famille. Je n'avais pas ma famille ici. Et ici, quand je viens, je te dis que je suis dans ma famille. Il m'a amené juste de bonheur, franchement juste de bonheur. Pour se battre pour ses droits et pour se battre pour tout. Pour sortir dans... S'il y a envie de faire quelque chose, pour faire. Parce qu'il va arriver. Bonjour, je m'appelle Camélia, je suis bénévole dans l'association depuis de nombreuses années. J'ai pu faire beaucoup d'actions, notamment des collectes alimentaires, des maraudes. J'ai pu aussi participer à une action humanitaire au Maroc qui s'est très bien passée. On a fait des distributions à des écoles pour des élèves en difficulté. On a aussi offert des produits d'hygiène à un internat que de filles parce qu'au Maroc c'est très cher les produits d'hygiène. On a aussi distribué des paniers à des familles touchées par le handicap, des paniers Ramadan aussi. On a pu voir que c'était compliqué pour les enfants d'aller à l'école. Certains faisaient 15 km pour y aller. Aussi sont touchés par la précarité, du coup les fournitures c'est compliqué pour d'en avoir. Du coup ça nous a comme mis un booster quand on est rentré en France parce que personnellement les écoles, mon école elle est juste à côté. On a des transports pour y aller. C'est une expérience très enrichissante. On a pu voir tous nos efforts qu'on fait tout au long de l'année. On a pu voir le fruit de nos actions. Je suis fière d'être bénévole de l'association APAC parce que je me sens utile. J'ai l'impression d'aider et ça me fait plaisir. Et je remercie l'association APAC pour ça. Merci. Je m'appelle Youssef. Je trouvais que l'association était très bien. Moi, mon point fort, c'est que j'aime aider. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'aide à donner. Donc j'ai répondu présent. J'ai connu l'association APAC par rapport à Salon Chic entre elles, au stade Henri Barbus. C'est là qu'on a commencé à échanger. J'ai de l'association, déjà l'aide que je donne, ça vient du cœur. Je fais des collectes alimentaires, des maraudes, des aides au local pour Angers. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était la maraude du 25 décembre par rapport à la rencontre avec les SDF, par rapport à leur mode de vie, comment ils étaient moralement. Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis bénévole pour l'association APAC depuis déjà quelques années. J'ai eu la chance de participer à de nombreux événements comme les maraudes, les collectes alimentaires, les préparations et distributions de colis pour les familles suivies par l'association, les kermesses, les salons entre femmes. Toutes les actions en général qu'on fait avec l'APAC me touchent personnellement. Mais c'est vrai que les maraudes m'ont encore plus touchée parce qu'on a pu voir, on a pu être face à la misère dans les rues. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on a un toit, on mange à notre faim, on a notre scolarité toute préparée. Le fait d'être face à ça, ça m'a bouleversée et je me suis rendu compte de la chance que j'avais. J'ai voulu m'investir pour APAC parce que le projet d'APAC d'aider les enfants au Maroc dans le besoin, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus de ça, l'APAC ne s'arrête pas juste pour les enfants au Maroc, vu qu'elle est basée en France. Elle aide aussi les familles autour, dans les villes du 93, les familles qui en ont besoin. C'est ça qui m'a fait m'investir pour APAC. APAC m'a beaucoup apporté personnellement parce que j'ai l'impression de me sentir très utile. De savoir que j'aide les autres, c'est un plaisir et en plus, APAC, il y a une ambiance incroyable au sein de l'association. C'est toujours de la bonne humeur. Quand on se réunit, on sait qu'on va passer un bon moment. Entre les bénévoles, c'est que de la bienveillance et on fait ça vraiment avec le cœur et c'est ce qui rend l'association encore plus belle.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Imen, j'ai 29 ans. J'ai connu l'association APAC par le biais de ma maman qui a déjà participé à plusieurs galas de bienfaisance et un jour on a eu besoin de moi, on a eu besoin de bras pour une collecte. Donc j'y suis allée avec ma cousine. Cette journée a été très particulière parce que j'ai rencontré la présidente Samira ainsi que sa sœur Mounia et j'ai été fascinée par leur entrain et leur motivation à agir avec application dans l'association APAC. J'ai pu constater qu'une grande solidarité était présente au niveau de l'association. Les bénévoles étaient très soudés et très actifs. Donc au-delà de la collecte que j'ai réalisée à Montreuil, j'ai également aussi participé à une fête de quartier avec tous les bénévoles ainsi que la présidente et Mounia. Et j'ai été tout aussi fascinée de voir que chaque bénévole avait des fonctions bien précises et que tout était imbriqué d'une très belle manière. Aujourd'hui, je me sens pleinement intégrée au sein de cette association et je salue toutes les œuvres qui sont mises en place, les voyages humanitaires, les collectes, les maraudes, les aides ponctuelles qui sont organisées très fréquemment au niveau de l'aide au logement, des accompagnements administratifs, etc. J'espère que l'aventure va être longue. En tout cas, l'association APAC a encore de belles années devant elle et je lui souhaite énormément de succès. Merci. Donc moi je m'appelle Mehdi, je suis au sein de l'association APAC depuis maintenant 5 ans. J'ai connu l'association APAC à travers du bouche à oreille. Une de mes camarades au lycée m'en a parlé et de là on a participé à une kermesse il y a 5 ans. On y a participé avec mon frère et ma sœur. Pourquoi je me suis investi au sein d'une association? C'est parce que en gros je me dis que moi j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien mais je sais que la pauvreté etc. Ça touche beaucoup de monde et qu'il fallait contribuer à sa manière, à son échelle, pour aider son prochain entre guillemets. Et c'est pour ça en partie que j'ai décidé de m'investir dans une association. Au sein d'APAC, sur ces 5 années, on avait différents événements, donc nos gros événements durant l'année. On avait par exemple la kermesse ou le salon entre filles, le gala. Donc ça, c'est différents événements qu'on avait à mener au sein de l'association. Donc on était en tant que bénévole pour gérer les stands de jeux, les stands de maquillage, les stands de nourriture, etc. Après, avec l'association, on a mené aussi des maraudes, que ce soit ici dans le 93 ou sur Paris. J'ai pu participer aussi 2 fois au voyage humanitaire au Maroc. On a pu distribuer notamment des paniers aux familles, d'aller voir les familles, de voir nos la progression des différents projets qu'on avait avec l'association au Maroc. On avait aussi ici en France, on participe aussi pour faire des distributions aux familles qu'on suit ici dans nos locaux. Ce qui m'a le plus touché sur les différentes actions, c'est le voyage humanitaire parce qu'on se dit que la pauvreté, ça touche déjà beaucoup de gens ici en France, mais dans d'autres pays, c'est un autre niveau. Ça m'avait pas choqué, mais quand même, pendant les maraudes aussi, de voir des personnes qui n'ont rien, qui vivent dans le froid, par exemple, pendant l'hiver. Avant de m'investir dans l'association APAC, je m'attendais pas à qu'il y ait autant de misère, autant de personnes dans le besoin. Ça m'a mis un coup sur la tête. À travers les différentes missions qu'on a pu faire avec l'association, ça nous permet d'ouvrir les yeux et c'est aussi une motivation de se dire que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qu'on peut aider et qu'il faut aider. Donc c'est une motivation d'un côté. Pour finir, déjà joyeux anniversaire à l'association. Donc maintenant ça fait 10 ans qu'elle existe. J'espère qu'on va pouvoir aider plus de personnes, davantage de personnes, se développer. N'hésitez pas si vous avez envie, vous êtes motivé pour aider vous aussi. N'hésitez pas à venir vers nous, à commencer à devenir bénévole, à participer avec nous aux différents événements pour vous aussi aider à votre manière, à votre échelle, ceux qui sont dans le besoin. Bonjour, je m'appelle Samira Taibi. Je suis la présidente de l'association APAC, l'association pour agir citoyen, et cela depuis 10 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est là pour fêter les 10 ans de l'association APAC. J'en suis heureuse, hein. C'était un challenge, c'était quelque chose d'important. On ne pensait pas tenir aussi longtemps, puisque comme on l'a dit au départ, l'association APAC
APAC avait deux particularités. La première, c'est que le bureau était féminin et la deuxième, c'est que nous n'avions aucune subvention d'État et nous avons tenu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons remonté les manches et nous y sommes allés et malheureusement, nous sommes encore présents. Donc je dis malheureusement puisque l'un des buts premiers de l'association APAC est de lutter contre la misère et si nous sommes encore présents, c'est que la misère est encore présente malheureusement. APAC, on a eu là plein de témoignages, hein, vous avez pu les écouter, de bénévoles, de bénéficiaires. APAC a 10 ans aujourd'hui, ben c'est grâce à vous, les bénévoles, les bénéficiaires également qui nous envoyaient des ondes positives, des messages positifs qui êtes là à chaque fois, qui venaient nous voir, nous apporter de la chaleur et les bénévoles qui êtes là tous les jours à œuvrer. Vous œuvrez pour les collectes alimentaires, vous œuvrez pour les maraudes, vous œuvrez pour le rangement au sein des locaux, vous œuvrez pour l'écriture de tous nos supports publicitaires, ce qui est important, vous œuvrez également sur les réseaux sociaux. Sans vous, APAC ne serait pas là, sans vous, les partenaires également, puisque sans vous, nous ne pourrions pas avoir de quoi distribuer les paniers de façon hebdomadaire, puisque toutes les semaines, nous distribuons des paniers alimentaires et je tiens à remercier notre premier partenaire, celui qui nous a donné l'idée, qui nous a lancé, qui nous a permis justement d'apporter des paniers pleins à ces familles-là. Donc je tenais à remercier Mohamed d'un panier pour tous, qui a eu confiance en nous. On a frappé à sa porte un jour, il ne nous connaissait pas. On lui a parlé de notre projet et il nous a dit, écoutez, venez demain et puis vous prendrez ce dont vous avez besoin. On est venu, on a pris beaucoup, on a distribué beaucoup et ça dure depuis plus de 5 ans. Donc vraiment merci Mohamed. Sur ce, d'autres épiceries solidaires ont suivi le mouvement. On remercie Jamila du petit relais. On remercie également Rani d'un panier garni qui nous aide également et grâce à qui on a régulièrement des produits frais. Donc merci à vous parce que sans vous, APAC ne serait rien. Vous avez été ses parents, enfin tous ces prestataires, tous ces protagonistes, vous avez été un peu les parents d'APAC. APAC était un bébé et puis vous l'avez aidé, vous l'avez monté, vous l'avez fait grandir. Et aujourd'hui, APAC a 10 ans, donc on va faire en sorte de continuer à travailler ensemble, du moins je l'espère, pour en faire un adulte épanoui et un adulte qui sera présent pour écouter. C'est important d'écouter, pour donner et puis pour soutenir les gens qui en ont besoin. Alors moi, je vous invite à ne serait-ce que donner un sourire, une parole, une pensée positive aux gens qui sont dans le besoin. C'est toujours bénéfique et j'ai pas cité tous nos partenaires, mais je remercie Nanou des Diamants de l'Orient. Je remercie bien entendu les magasins Leclerc, la mairie de Clichy-sous-Bois, enfin tous ceux qui nous soutiennent. Je suis sûre que j'en ai oublié, mais en tout cas, merci infiniment, puisque grâce à vous, APAC et APAC, je l'espère, continuera à vivre. Mais voilà, on a des ambitions, des projets et comme vous avez vu, nos activités se sont développées et donc nous avons également besoin de moyens et sans vous, nous ne pourrons pas réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Nous avons besoin d'un camion pour affréter justement tous les dons qui nous sont donnés puisque nous n'avons pas de camion et un local plus grand. Voilà, j'ai lancé l'appel, vous l'avez et puis on attendra vos retours. Merci à tous, je vous embrasse bien fort.